Shalom à tous et à toutes. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit étudier durant la veillée de Shavuot? Alors vous le savez, cette coutume qui est extrêmement sainte, extrêmement gdosha, cette coutume de rester réveillé tout le soir de Shavuot. Alors c'est vrai que ce n'est pas une obligation stricte, on ne peut pas dire que c'est obligatoire, mais c'est une coutume qui est extrêmement importante. Le Zohar dit explicitement dans la Parashat Emor que déjà, Chassidim, Arishonim, les premiers pieux, eh bien, ils restaient réveillés toute la nuit, ils étudiaient la Torah. Étant donné que c'est le jour, matin de Torah, on a reçu la Torah, et ces premiers pieux disaient, venez maintenant, on va acquérir l'héritage qu'on a reçu. C'est quoi l'héritage qu'on a reçu? C'est la Torah. Comment on va le recevoir? Eh bien, toute la nuit, on va étudier la Torah. Le Zohar dit une chose extrêmement belle. Le Zohar dit que tous les gens qui restent réveillés toute la nuit de Shavuot, qui étudient la Torah, vesmechimbo, et ils vont se réjouir de cette étude. Alors c'est intéressant, le Zohar parle non seulement d'étudier, mais également d'être heureux. On doit être joyeux de recevoir évidemment cet héritage. Tout celui qui reste réveillé, eh bien il est inscrit dans Sefer HaZichronot, dans le livre du souvenir. Il y a dans le ciel un livre du souvenir, et tous les gens qui restent réveillés, qui étudient la Torah, ils auront le mérite d'être inscrits dans ce livre. Dit le Zohar, chaque personne qui est inscrite dans ce livre recevra combien de bénédictions? 70 bénédictions, des mondes supérieurs et 70 couronnes. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais vous avez tous compris, c'est-à-dire que celui qui fait la veille de Shavuot et qui se réjouit dans l'étude, il mérite des bénédictions exceptionnelles. Donc évidemment, personne évidemment ne veut rater ces bénédictions. Donc la veille de Shavuot, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça, c'est d'après le Zohar. D'après le Pshat, d'après le sens littéral, la raison de la veille, c'est de réparer une faute. Quelle est cette faute? Eh bien, quand on a reçu la Torah, les Béni Israël dormaient. Et Hachem a dû nous réveiller avec des éclairs, etc. Donc on est arrivé en retard. C'est pas normal. Normalement, on aurait dû être en avance. Donc pour réparer en quelque sorte la négligence de nos pères qui se sont réveillés un petit peu trop tard, eh bien nous, qu'est-ce qu'on fait? On dort pas. On reste réveillé toute la nuit, on étudie la Torah, on enchaîne, on prie au Netz le matin, on va lire les 10 commandements le matin, c'est comme si on recevait les 10 commandements, dit le Midrash, et donc finalement, on répare en quelque sorte l'erreur de nos pères. Ça, c'est l'importance de comprendre un peu que, bien qu'il n'y a pas d'obligation stricte à l'Arik, mais c'est extrêmement important, tout celui qui peut faire cette veillée, évidemment, il doit le faire. Maintenant, la question qui doit se poser, qu'est-ce qu'on doit étudier idéalement? Alors idéalement, on doit étudier le Kriye Moed. Kriye Moed, c'est un recueil qui a été rédigé par le Harizal, où en fait c'est le Tikkun. Le Tikkun qu'il y a d'ailleurs dans la plupart des Marzorim, c'est en fait une sélection de textes qui ont été sélectionnés par le Harizal, ce grand maître de la Kabbalah qui a vécu à Sfat il y a 400 ans. Et dedans il y a de tout. Il y a du Tanakh, il y a de la Torah, il y a du Tanakh, il y a des passages du Zohar. Il y a un petit peu de tout, c'est un petit peu une synthèse de toute la Torah. Et dans la plupart des synagogues, en général, il y a toujours des groupes de gens qui lisent le Kriye Moed, donc ce Tikkun, ce livre spécial qui est dédié durant la veille de Shavuot. L'idéal, nous dit le Rav Yosef, évidemment, le Chida également, c'est de lire, de se concentrer sur ce texte. Néanmoins, il y a des gens pour qui c'est difficile. D'abord, souvent, on ne comprend pas forcément. Il y a beaucoup de passages de Zohar, des passages en araméen. Il y en a qui ne comprennent pas l'hébreu. Et des fois, ça peut être un petit peu barbant. Si quelqu'un lit un texte toute la nuit, pendant 3-4 heures, il ne comprend rien. Alors ça peut être un petit peu sec, on va du mal à ressentir l'amour et la joie de recevoir la Torah. C'est la raison pour laquelle celui qui veut étudier ce qu'il veut, quelqu'un il veut étudier de la paracha, il veut étudier de la Gemara, il veut suivre des cours, nous dit le Rav Yosef, on a le droit. Puisque l'essentiel, vous l'avez compris, l'essentiel, c'est d'étudier la Torah, de se réjouir avec la Torah. C'est d'étudier la Torah avec amour, avec simcha. Donc si tu penses que tu vas mieux étudier, tu prends le Ravuta, tu étudies des textes du Rambam, du Shulchan Aruch, de la Gemara, et ça va mieux te tenir éveillé, tu vas mieux étudier. Dans ce cas-là, étudie cela. Donc en réalité, chacun doit étudier la matière dans laquelle il est le meilleur, dans laquelle il va pouvoir étudier avec le plus de joie. C'est la raison pour laquelle dans toutes les synagogues en général, il y a toujours des cours. Nous dit le Rav, si un Rav en général a toujours des rabbanim dans l'assistance, ils se doivent également de faire des cours. De faire des cours pour que les gens qui ne vont pas étudier le Tikkun, eh bien ils puissent étudier la Torah également à travers des cours en général dans les synagogues. Ce que je conseille, le mieux c'est qu'il y ait les deux. Il y a un groupe qui font le Tikkun, et ceux qui pour X raisons ne veulent pas étudier le Tikkun, qui est un Rav ou quelqu'un qui fasse également des cours pour tout le monde, le but étant que tout le monde doit étudier la Torah. Alors, il faut faire attention également que l'essentiel c'est l'étude. Donc si quelqu'un il vient dans la veillée,
il reste en dehors de la synagogue à parler. Non, ça vaut pas le coup. Le but de cette veillée, c'est vraiment de se consacrer uniquement à la Torah. On réduit au maximum Dvarim Betelim, les paroles profanes, c'est dommage, c'est une veillée, c'est pas le moment maintenant de parler, de raconter sa vie, de rigoler avec les amis, non. Ça doit être vraiment un moment où on va exploiter chaque minute. Chaque minute de Torah, on ne doit pas rater. On refait le Kriyat Shema avant Chatzot, avant le milieu de la nuit, on refait le Kriyat Shema. Toute la nuit, on va étudier, pas de problème, on peut boire du thé, du café pour rester réveillé, il n'y a pas de problème. Et évidemment, après, on enchaîne la prière au Netz avec le lever du soleil. Et là, on reçoit la Torah au moment où on va lire les 10 commandements. C'est comme si on recevait la Torah directement d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment que dans la prière, il faut faire attention à ne pas s'endormir, surtout pour le schéma, pour la mida, mais vraiment être fort comme un lion. Donc en résumé, chacun de nous, Bezat Hashem, va s'efforcer, bien entendu, de respecter, de faire cette veillée de Shavuot. Et encore une fois, quoi étudier? Donc en conclusion, c'est très simple. Le mieux, si vous pouvez étudier le Tikkun, qui est écrit dans le Kriya Moed, rédigé plutôt, qui était réuni, les textes réunis par le Harizal, c'est l'idéal. Maintenant, si vous sentez que ça ne va pas vous plaire, vous allez vous endormir, vous n'avez pas le concentrer, et que vous allez mieux étudier dans des shurim ou étudier de la Gemara, du Shulchan Aruch avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. L'essentiel, encore une fois, c'est d'étudier la Torah avec Simcha, avec joie, alors Bezat Hashem, Chag Sameach, qu'on ait tous le mérite de faire cette veillée dans la Simcha, dans la joie, et qu'on ait le mérite de recevoir la Torah, Bezat Hashem, Besimcha. À très bientôt à tous. Et bonne réception, bonne Kabbalat à Torah. Au revoir.